Mercier, du coup, je vais raconter un peu ce qui s'est passé. On est arrivé, il y a une jolie jeune fille qui nous a pris en photo directement, c'est pas ce qui nous est arrivé. Les Parisiens, 1 heure de retard comme d'habitude. Mais on a réussi à se poser et à parler sereinement de comment allait se passer le rôle des ambassadeurs sur Actif. Donc on nous a d'abord présenté un historique de pourquoi Actif, que Score devenait obsolète, que GNG commençait à avoir des outils multiples, un peu partout, pas cohérents, donc il fallait donner un peu de cohérence à tout ça, tout Actif. Il faut savoir qu'Actif, c'est un ERP qui diffère beaucoup de ses concurrents dans le sens où c'est un outil avant tout de gestion et d'exploitation où on a rattaché de la compta et pas l'inverse, là où la plupart des outils sont des outils comptables, donc ça devrait nous permettre de gérer nos affaires bien. C'est les comptables qui vont galérer peut-être, mais nous ça nous va bien, c'est pas bien grave, ils vont y arriver. Ensuite, on a fait un tour de table qui a duré relativement longtemps, parce que ça a donné lieu à beaucoup d'échanges avec les craintes de chacun, ce qu'on pouvait appréhender comme difficulté. Grosso modo, tout le monde est impatient de voir l'outil. Pour l'instant, on parle un peu dans le vide, on n'a pas vu l'outil, donc c'est pas très concret, mais grosso modo, pour suivre ça, on aura un site collaboratif où on pourra se poser des questions, voir les réponses des autres, voir un peu l'actualité du projet, son avancement. Après plateau repas, champagne, c'est un peu la fête quand même. Suite à ces festivités, on nous a présenté le planning de mise en place. Donc à partir du 8 octobre, on aura des projets tests en région, en grands travaux, en essayant de balayer toutes les configurations possibles, imaginables pour identifier bien ce qui marche et ce qui ne marche pas. Bon, moi j'ai demandé si les CEPS allaient fonctionner, mais c'est pas gagné. On m'a dit oui, mais non, je suis convaincu. Et la mise en place officielle, donc début janvier. Donc Guillaume a bien insisté qu'on ne mettait pas en cause le bilan d'Agilis, tu le connais Guillaume. Toujours un peu bougon, mais ça, c'est pour le bien d'Agilis. Donc il a bien insisté là-dessus. Grosso modo, on va faire des formations, chacun va être formé. Alors, le plus tard possible, juste avant la mise en place, histoire de ne pas perdre ce qu'on a appris en formation. Un conducteur de travaux, ce sera que 2 jours, c'est pas non plus insurmontable. Et quels que soient les profils, ce sera entre 1 et 5 jours de formation, donc ça reste acceptable et gérable. Après, on nous a présenté un peu plus le rôle d'ambassadeur, donc c'est relativement flou, mais en gros, il faut qu'on ait la positive attitude avec nos collègues, si j'ai bien compris le fond de ce que doit faire un ambassadeur, et se tenir au courant de ce qui se passe, pour faire le lien entre le projet et le quotidien. Bon, tout le monde a conscience que ça va être compliqué, mais dans la phase de transition, là, il y aura nos key users, là, Clément, Carole et Olivier Richard, qui seront en appui. L'équipe projet qui va nous cocooner pendant quelques mois, là, qui seront beaucoup chez nous. Et nous, les ambassadeurs, on va essayer de se tenir au courant et de faire le lien avec tout le monde. Puis on a fini par gagner, nous aussi, je sais pas comment ça se fait, il y a 2 gagnants peut-être. On est parti à Mykonos en voyage. Un beau cadeau, quoi. Voilà.